camionneuse ou un camionneur, ou peut-être même mécanicienne ou mécanicien diesel, bref, tu travailles dans l'industrie du transport, On the Road, le média du transport au Québec, t'invite à l'édition Printemps 2023 du Salon de l'emploi du camionnage. Apporte ton CV et ta bonne humeur parce que là-bas, il y a 40 entreprises qui tiennent à te rencontrer. En plus, la gang de Camionneuses Québec va être présente et tu vas pouvoir enfin t'acheter un T-shirt de On the Road. Ils sont super beaux puis tu vas voir avec ça sur le dos, tu vas être pas mal swell. Ça se passe le 1er avril au 500 Avenue du Golfe à La Prairie. Pour plus d'informations, contacte Francis ou Carl au 514-602-7472 ou en visitant la page Facebook de On the Road. Le Salon de l'emploi du camionnage est une présentation de Contrast Vrac. Grosse journée aujourd'hui. On est mardi. J'étais supposé d'avoir juste une petite note comme ça. J'étais supposé d'avoir un show. Hier, j'avais annoncé un show avec Asher et M. James Mancini. Ça n'a pas marché. Ils m'ont cancellé ça. Fait qu'on va remettre ça. Fait que c'est le premier show de la semaine aujourd'hui. Puis je suis pas tout seul, mesdames et messieurs. J'étais avec une personne extraordinaire. Ça faisait longtemps que je l'attendais ici. J'aimerais qu'on accueille, mesdames et messieurs, Madame Chloé Fit Gamer qui est venue nous voir. Hey, bon matin. Bon midi. Ben oui, bon midi. Comment tu vas, Chloé? Ça va super bien. J'ai fait plein de podcasts dernièrement, puis là, j'étais encore plus excitée de venir sur le tien. Ah ouais, comment ça? Je sais pas. Je pense que t'as quand même des sujets controversés. Ouais. Tu dis les vraies affaires. Ah, OK. Je sens qu'on va vraiment avoir des bonnes discussions aujourd'hui. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est cool, ça. Ouais. C'est cool, ça. Puis t'as l'air de quelqu'un que tu disais tantôt, moi, j'assume tout ce que je dis. Ouais, absolument. J'ai jamais dit quelque chose, puis après, m'excuser d'avoir dit quelque chose parce que je le pense. On va juste te présenter. T'es une Twitcheuse, mais t'es plus qu'une Twitcheuse. Là. T'es une Twitcheuse. Tu peux-tu te décrire un peu? Créatrice de contenu web où est-ce que je vais démystifier des sujets tabous, que ce soit les chirurgies, les relations en couple ouvert, le polyamour, les relations de dating en 2023. J'ai maintenant un podcast avec un collaborateur, le Dating Show Podcast. Le Dating Show, hein? Ouais, puis j'aimerais ça un jour faire encore plus développer sur TikTok parce que là, je suis tagnée à 93 000 sur TikTok, puis j'aimerais débourrer sur certaines choses, certains sujets. Là. Ah ouais, hein? Il y a du potentiel avec TikTok, Stifi. J'ai terrible. commencé à explorer ça, puis on dirait que la plateforme est tellement... Ils veulent tellement que tu crées du contenu, puis que tu fasses des lives, puis des trucs comme ça, que sont bien, bien généreux en termes de rayonnement, là, tu sais. Là. Oui, mais admettons, moi, c'est zéro... lucratif parce que je peux pas me faire sponsoriser ou commanditer par personne parce que je suis sur OnlyFans. Fait que tout ce que je fais présentement, là, grâce à OnlyFans, je peux me starter un podcast, je peux être présente pour mes enfants, être présente sur les réseaux sociaux pour faire tout ce que je fais grâce à OnlyFans parce que sinon, je suis comme rentrée dans cette gamique-là, on en jaser. Sinon, je pourrais pas. Parce que dès que tu es rentré dans OnlyFans, oublie ça, là, les compagnies veulent pas t'avoir, veulent pas te sponsoriser, veulent pas te commanditer. Ben des compagnies, peut-être pas Coca-Cola, mais tu peux sûrement avoir des compagnies, ouais, là, c'est des sex shops et des affaires un petit peu plus... Oui, c'est ça. Je suis ambassadrice Eros et compagnie. Fait que ça, c'est une des compagnies qui me fait confiance, puis que je peux parler des jouets sexuels, puis parler de sexualité sans tabou. Mais si on dit, exemple, je sais pas, Monsters, Red Bull ou des choses comme ça, oublie ça. Là. Ouais. Ben, tu vois, je vis la même affaire. Je vis la même affaire que toi concernant ça, puis c'est pas à cause de mon... C'est pas parce que tu montes ton pénou. Mais c'est à cause des sujets que j'aborde, tu sais, puis je le sais que... Mais c'est quelque chose auquel je tiens, là, tu sais, là, moi, je m'inspire beaucoup de Howard Stern, puis c'était... Tu sais, puis coudonc, j'aurais des flashlights, peut-être. Ben, tu vas... Ouais, probablement, mais tu vas te faire connaître pour qui que t'es, tes sujets que tu veux, comme enlever les tabous, puis juste... Ouais, puis j'ai comme accepté, j'ai fait si je meurs puis que j'ai jamais eu de gros commanditaires, be it, tu sais. That's it, be it. Ouais. C'est un petit peu la même chose. Arrête, Yann, tu vas avoir Manscaped soon. Ils m'ont écrit pour faire un Twitch live de Manscaped puis de me donner un cachet et tout ça, mais ils m'ont jamais revenu par la suite. Fait que je sais pas ce qui s'est passé dans les emails. Là, mais... Puis t'aurais fait quoi avec le Twitch live de Manscaped? Aurait fallu que tu te rases, quoi? Ah non, j'aurais parlé que les gars doivent se raser les balls à un moment donné. Là. C'est important. Ah ouais, je les ai écrits voir si je pourrais pas être commandité. Je suis sûr que oui. Fait que t'es une créatrice de contenu. Tu fais du OnlyFans aussi. Ça fait-tu longtemps que tu fais du OnlyFans? Ça va faire 3 ans en juin prochain. Donc, j'ai embarqué dans ça simplement parce que j'avais un following puis parce que mon ex m'a dit ça va fonctionner, Chloé. T'as un gros... J'avais 40 000 sur Twitch, j'avais 40 000 sur Instagram, j'avais TikTok qui explosait. Fait que j'ai dit, si tu fais ça, c'est parce qu'il y a des gens qui vont vouloir voir la fille, la créatrice de contenu tout nu, tu sais. Mais moi, à toutes les filles qui me demandent « Hey Chloé, je veux me starter un OnlyFans », je leur dis
Non, 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 tu comprends pas la game après, là. Tu n'auras pas de la visibilité comme ça, tu feras pas d'argent facilement. Le marketing, ça se fait pas easy peasy, là. Si t'as pas de communauté, c'est très difficile de se faire de l'argent. Ah ouais, c'est ça que Rosalie, il y a Rosalie dans le chatroom, elle disait, moi j'aime bien comment elle pense concernant OnlyFans. Elle n'est pas genre, oui, start-toi ça, fille, tu vas faire du gros cash. C'est pas facile pour tout le monde. Là. Ben, tu sais, la facilité, OK, oui, tu prends des photos nues, les gens achètent, puis c'est facile, mais toutes les répercussions qu'il y a par la suite, le jugement que tu vas avoir de tes proches, de tes amis, de ton employeur. Il y a une fille qui m'a écrit hier, elle me dit, Chloé, je vais m'ouvrir un OnlyFans, puis elle m'a posé des questions. J'ai tout mis les côtés négatifs avant même de lui dire, vas-y, go. Fait qu'après lui avoir dit les côtés négatifs, elle fait j'avais pas pensé à ça. Tu sais, c'est unsustainable, comment on dit ça? C'est pas sustainable à long term. Ça veut dire que moi, je vais vieillir, je vais avancer en âge, puis je sais que je pourrais pas faire ça toute ma vie. Fait que je suis en train de bâtir un podcast, je fais de la photo boudoir l'été, je suis en train de juste bâtir quelque chose à part, puis je mets des REER, je mets des CELI, je remplis tout mon stock, parce que je sais que dans 2 ans, ça se peut très bien que ça fonctionne plus. Oui, c'est ça, hein, parce que là, tu sais, je veux dire, on vieillit, là, tu sais, tu vas vieillir. T'as quel âge, Chloé? C'est trop indiscret? Non, j'ai 34 ans. 34 ans? Ouais. OK. Mais il te reste encore un bon oui, il me reste encore 30 ans au moins. Ben, un minimum 10 ans, mais c'est que j'ai tellement des barrières sur OnlyFans. Moi, je suis toute seule sur mon OnlyFans. Plein de gars me demandent quand est-ce que tu vas avoir un gars dans tes vidéos. Puis je sais comme, c'est ma limite, gang, parce que je veux peut-être faire des conférences. Je vais aller éventuellement dans les écoles parler des réseaux sociaux, du Snapchat game, puis des OnlyFans game. Puis je veux aller parler de ça sur des stages. Je veux peut-être faire de la télé. Mais oublie ça, là. Si je me mets une graine dans la bouche, là, c'est fini, là. Ouais, tu penses? Je suis sûre. Mais y a-tu une si grande différence entre montrer ses faufounes puis se mettre une graine dans la bouche, admettons, pour... Moi, ma limite personnelle, c'est que ça me dérange pas que tu me vois nue. Il y a des femmes nues partout. C'est la pornographie, c'est disponible. Je veux dire, ma limite à moi de me montrer nue, je vois aucun stress là, de me masturber quoi que ce soit. Versus, je vais être cru, là, gang. On peut être cru ici. Ouais. Me faire défoncer puis d'avoir 2 graines ou whatever. On dirait que c'est ma limite. Je vais comme, j'adore Hélène Boudreau, j'adore Noémie Dufresne, j'adore toutes les femmes Sonia qui font ça. Mais je serais pas capable, c'est ma propre limite personnelle. Peut-être que dans 2 ans, j'aurai plus le même discours, puis je me dis, je vais faire du cash. C'est une limite parce que tu veux pas montrer ça, mais c'est pas une limite parce que tu penses en termes de marketing puis en termes de branding, j'imagine. Oui, parce qu'oublie ça, c'est encore pire. Lisanne Nadeau, elle a montré ses seins. Maintenant, elle a un podcast, puis elle peut faire bien des choses, puis elle a juste montré ses seins, puis des hésites. Puis je me dis que moi, si je dépasse cette limite-là, je vais encore avoir moins de crédibilité auprès de certaines compagnies ou des gens qui vont vouloir faire affaire avec moi à cause que j'ai été trop loin. Parce que moi, on dirait que dans ma tête, une fois que tu as ouvert les jambes, montrer tes parties génitales, t'es porn star. Que tu mettes un pénis dedans, me semble, ça fait plus de différence. Puis je parle, admettons, là, je me fais pas le porte-parole, mais tu sais, je parle... L'avocat du diable, c'est correct. Ouais, c'est ça, tu sais, non... Mais si je l'ai fait un jour, je sais que je vais faire le trip de cash. C'est ça. C'est en fonction de si je veux faire du cash, mais c'est parce que c'est pas nécessairement pour faire de l'argent, parce que oui, c'est lucratif pour moi présentement, puis je peux vivre ma vie, mais je suis rentrée là-dedans, puis je peux pas... there is no way back, parce que présentement, pour avoir mon train de vie, je viens de m'acheter une maison, puis tout ça, ça me coûte minimum 4 000 pour vivre par mois, pour juste avoir ma maison, payer mes assurances, ma voiture, faire vivre mes enfants, l'épicerie de base. T'as combien d'enfants? 2 enfants. 2 enfants. Ils ont quel âge? 12 ans et 8 ans bientôt. 12 ans et 8 ans. Est-ce qu'ils savent ce que tu fais? Mon fils, oui. Puis c'est important pour moi de lui donner les outils tout de suite. Ton fils, c'est le plus vieux? C'est le plus vieux. Puis il s'en fait déjà parler à l'école. Fait que c'était pas important pour moi que je lui dise tout de suite, tu vas te faire écœurer parce que ta mère met des photos nues sur Internet. Fait que j'essaye de les outiller en ce sens-là. Parce que c'est les parents qui jugent. Puis faut que tu lui dises, peut-être qu'un moment donné, il y a peut-être de tes amis qui vont se masturber en me regardant. Absolument. J'ai pas dit ça comme ça parce que j'utilise pas des termes crus comme ça, mais c'est sûr qu'il va se faire niaiser. Et là, on me dit tout le temps, tu penses pas à tes enfants là-dedans, t'es comme selfish, mais je fais comme, ben là, moi, je fais vivre présentement mes enfants avec ce travail-là. C'est un travail le plus vieux métier du monde. Puis moi, je l'assume. Ouais, mais tu pourras en choisir un autre, pareil, pour les faire vivre. Oui, effectivement, mais là, je suis rentrée là-dedans, tu comprends? Puis je suis rentrée là-dedans. Présentement, j'étais une enseignante avant, au primaire, j'ai mon bac, puis je faisais pas autant d'argent que je fais là, et j'étais encore plus heureuse que je l'étais avant. C'est pas une question de serment. Là, c'est le métier du sexe, fine. Ouais. Si j'avais une job qui créatrice de contenu puis qui ferait en sorte de me donner mon 150 000 par année, je changerais tout de suite. Là, mais c'est parce que t'es bien là-dedans. Je suis crissement bien. Moi, je fais mon contenu, Yann. Là, je suis chez moi, dans mon sous-sol, dans mes affaires. J'ai mes jouets sexuels dans mon sac. Le lundi, je crée mon contenu. Le mardi, je le planifie pour l'autre mois prochain. Le mercredi, je vais en faire un podcast à Montréal. Le jeudi, je fais des collabs. Le vendredi, je m'occupe de mes enfants. J'ai fucking loadé, là, puis j'ai même pas le temps de tout faire ce que je voudrais faire dans ma vie. Mais je suis fucking loadé.
Comment t'en es venu à faire ça? T'as-tu commencé par faire du Twitch avant de... Oui. Puis parce que, tu sais, Chloé Fit Gamer, il n'y a plus grand-chose de gamer ou de fit. Pas en tout. XQC, il a vécu au Texas, man, pendant crissement longtemps. Mais dans le fond, avant, j'étais Chloé Fit Journey sur Instagram, puis je voulais pas changer mon nom complet parce que j'avais déjà comme 7000 personnes qui me suivaient. C'était toutes des mamans qui voulaient se remettre en forme. Puis je prônais comme les saines habitudes de vie, tout ça. Fait que j'ai commencé sur Instagram à ce moment-là, mais j'étais zéro une créatrice de contenu, zéro une influenceuse. Je travaillais dans un gym pendant 3 ans. OK. Et la pandémie est arrivée. Les gyms ont fermé. On a tous perdu nos jobs, mais je travaillais à 16 $ de l'heure, 30 heures semaine. Ça me faisait 25 000 par année. Wouh! Fait que dans le fond, j'ai perdu ma job à cause de la COVID. Puis là, j'ai un de mes amis. Moi, je jouais à Call of Duty, puis je faisais des top 1, puis je tuais des gens. J'adorais ça. Fait que t'es une vraie gameuse, là. T'es pas une fake gameuse. J'ai connu mon ex sur Internet. Là, on s'est connus en gamant ensemble tous les soirs sur Warzone, des affaires de même. Là. OK. Ouais, fait que j'étais une gameuse dans l'âme. Mais là, quand je suis arrivée sur Twitch, parce que mon ami m'a dit, va sur Twitch, va gamer, le monde va t'encourager pendant que tu games. J'étais comme, t'es-tu malade? Tout le monde va payer pour ça. Et oui, je suis arrivée sur Twitch. J'ai un succès fou. En 6 mois, j'avais ma moyenne de 75. Puis après, ça a monté 150, puis là, 250. Puis ça n'a jamais arrêté. Qu'est-ce qui faisait ton succès sur Twitch? 2 semaines de gaming. Puis après, j'ai commencé à inclure d'autres concepts que personne faisait sur Twitch à ce moment-là. Le lundi soir, je gamais. Mardi soir, je en faisais 2. Le jour, just chatting, morning chat, avec des livres de développement personnel. Le mardi soir, je m'en allais en entraînement. Mercredi, une petite pause parce que j'en avais besoin. Jeudi soir, podcast. Vendredi matin, morning chat. Samedi soir, DJ, stream. Dimanche soir, cooking stream dans ma cuisine. Moi, j'ai comme inclus plein de concepts que personne faisait. Ça, c'était en début de pandémie, hein? Ouais. Parce que c'est là que je t'ai connu. Moi, je faisais comme, OK, parce que j'aimais ça, tu sais, que tu parlais. Tu sais, on ouvrait Twitch, admettons, puis on zappait, puis là, ben, on tombait, admettons, sur toi qui faisait juste jaser. Puis j'ai fait comme, c'est cool. C'est comme quasiment, c'est comme salut, bonjour, mais sur Twitch. C'est ça. Puis le just chatting était tellement mis de côté, mais tandis que j'ai dit, wow, il y en a de la place pour les gens qui ont des choses à dire. Ouais. Fait que moi, quand je suis arrivée là-dessus, les gens m'ont connu pour la personne qui a pas de tabou, qui juge pas, bienveillante, safe space. Puis j'ai commencé à parler de mon couple ouvert, commencé à parler de ma sexualité, parler de tout ce qui fait en sorte que les gens s'intéressaient à qui je suis, dans le fond. Puis ça t'a mené à ouvrir c'est quoi? C'est ton ex, tu disais? Lui, il a dit... ça lui dérangeait pas du tout. Il dit, hey, tu sais, on est fan à la maison. OK, parce que ton ex, c'était le gars avec qui t'étais... Le père de mes enfants. Quand t'as commencé à faire du OnlyFans? Oui. OK. Fait que dans le fond, ça faisait, avril, mai, juin, juillet, 3 mois. Puis j'ai dit, c'est de la création de contenu, on va le faire. On a pesé les pour et les contre. OK. Parce que je me suis dit, j'avais une job à ce moment-là. Je travaillais dans un gym aussi, puisque en octobre ou septembre-octobre, tout a rouvert. OK. Tu sais, puis j'ai retourné travailler au gym. Je faisais comme 30 heures semaine au gym. Je faisais du Twitch temps plein en même temps. Je faisais du OnlyFans temps plein. Fait que j'avais 3 jobs. Puis genre, tout a explosé. Là. Puis là, je commençais à aller à des podcasts. Tout a explosé en même temps. Fait que j'ai continué à faire OnlyFans. Tu faisais combien avant de faire du OnlyFans? Tu faisais quoi? 27 000 par année au gym. Ah, c'est pas bon. Puis là, j'ai commencé à faire du OnlyFans et je faisais déjà au début 2500, 3000 par mois au début. Et je faisais quasiment le double de ma paye du gym. Et en décembre 2020, les gens qui écoutent souvent mes Twitch et tout, ils savent, j'ai quelqu'un qui a envoyé une photo de moi qui se masturbait à mon boss en lettre recommandée, privée, genre tiens, ta secrétaire a fait ça sur Internet. Mais il savait. Il savait. Mais il s'est passé beaucoup de choses autour de ça. Là, ton boss a fait, oui, je suis abonné. Je suis abonné, moi aussi. I don't know. Cool, hein?